Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi. On est donc 5 qui se lèvent. Et nous sommes Daf Nun Dalet de Yevamot. Nun Dalet, on est arrivé hier à la 7e ligne. Menahanim Eled et Tanu Rabanan. Alors on a dit Menahanim Eled, c'est-à-dire donc ce qu'on a vu donc dans la Mishnah, que quand un homme il va avec la Yevama, que ce soit volontaire, involontaire, forcé, tout ça c'est valable. Donc on a dit, c'est marqué dans la Torah, Yevama Yavor Aleha Mitzvah. La Torah dit Yevama Yavor Aleha, c'est comme ça, le Yavam il va aller avec cette femme-là, donc Hachamim dit c'est une mitzvah. Davar Acher, Yevama Yavor Aleha, pourquoi la Torah elle répète? C'est pour te dire Ben Beshorer, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Berason. C'est pour te dire justement que dans tous les cas, Yevama Yavor Aleha, donc de quelque façon que ce soit, Yavor Aleha, la relation, elle fait le hiboum. Alors la Gemara dit Veha apporter les mitzvahs. La Gemara dit mais juste maintenant on a dit que le pasuk Yavor Aleha, c'est pour te dire que c'est une mitzvah. Comment maintenant tu es d'Oresh la même expression pour une autre chose? Alors la Gemara dit non, les mitzvahs ve'im lo yarpos ha'ish nafka. La Gemara dit non, pour que qu'on considère ça comme une mitzvah, on apprend ça d'un autre pasuk, lequel, quand la Torah dit ve'im lo yarpos ha'ish, si l'homme ne veut pas faire yiboum, alors ensuite il faut halitza, mashma ha'hafet yibem. Ça veut dire que s'il veut, donc il fait yiboum. Donc s'il veut faire une mitzvah, il fait yiboum. De là on apprend que c'est une mitzvah. Maintenant, ve'chiat akra ben beshorer ben bemezid ben beones ben berason. Donc le pasuk, Yevama Yavor Aleha, c'est de là qu'on apprend que de quelque façon que ce soit, volontaire, involontaire ou forcé ou autre, la relation avec la Yevama donc valide le yiboum. Tanya Iddach. Si par exemple lui il viole la femme, admettons. C'est marchand, on a dit ça marche aussi. Femme, ça marche. Bien sûr, on a dit hier. Tanya Iddach, la Breta, elle dit Yevama Yavor Aleha kedarka. Ulqaha shelo kedarka. Il y a une autre Breta qui explique, qui dit comme ça. La Torah qui a dit Yevama Yavor Aleha ulqaha. Pourquoi il répète deux fois Yavor Aleha ulqaha? C'est pour te dire Yavor Aleha kedarka, c'est-à-dire de la façon normale de la relation avec une femme. Ulqaha, même s'il a une relation qui n'est pas normale, c'est-à-dire par derrière, eh bien, donc c'est aussi valable. Le yiboum il est quand même validé. Et une autre, donc la Gemara dit autre chose. V'yibem bi'a gomenet bah ve'en kesef shta gomenet bah ve'bema be'al korha. La Breta donne une autre dracha. Quand la Torah, elle aurait dû dire v'yibem pour te dire c'est la bi'a qui valide la relation, le yiboum, et ve'en kesef shta, ça veut dire que si l'homme il dit ha'at mekodesh et asayivama ou s'il fait un shtar, eh bien ça ne complète pas, ça ne valide pas le yiboum. Et la Torah dit Vibema pour te dire même Be'al Kolha ça marche. Alors la Gemara dit Dabalahed Yevama Yavor Aleha Ben Beshorer Vechole. Quand on a dit tout à l'heure que dans la Breta c'est marqué Yevama Yavor Aleha, de là on a appris que c'est Ben Beshorer Ben Bemezid, que dans tous les cas c'est donc le yiboum est validé. Pourtant la Gemara dit Veha Pirte Lechdalka. Pourtant, tu as dit, maintenant, dans une autre breta, c'est marqué, il va Yavor Aleha, c'est pour t'apprendre l'Echdarka. C'est-à-dire, donc, la façon naturelle, donc, que la relation d'un homme avec une femme. Et donc, comment tu peux l'utiliser pour une deuxième dracha, hein? Alors, la Gemara dit non, haou, cet enseignement, l'Echdarka, c'est-à-dire que la relation normale entre hommes et femmes, qui valide le yiboum avec cette femme-là, mais les hakim les ahiv shem nafka, mais makom shem hakim shem. Évidemment, il te dit, ça, tu apprends ça d'un autre pasuk. Il y a marqué, quand on fait le yiboum, c'est pourquoi les hakim shem les ahiv, c'est pour laisser une descendance à son frère. Comment tu peux laisser une descendance que seulement par une relation donc normale d'un homme avec une femme? Et donc, v'chi atakra. Et donc le pasuk Yevama Yavor Aleha, on le garde pour l'enseignement Ben Beshorer Ben Bemezid Ben Beones Ben Berason. D'accord, que le yiboum il est valable de quelque façon que ce soit volontaire ou involontaire, ou forcé ou donc volontaire.
Comment on peut faire une Shiloh Kedarka alors que c'est pas une relation? On peut pas avoir une descendance. Ça va rien. Le Kedarka, on apprend de la Mineh Hakim Shem. Et les Yvama voilà, ou le Kaha, Aflo chez le Kedarka, la Torah l'a dit, même sans descendance. Goufa Amar Rav Yehuda. On revient à ce qu'on avait dit hier. Rav Yehuda, il a dit Yashen lo kana bifimto. De Amar Kra, Yvama yavo aleha ad mechabela leshem bi'a. On m'a dit comme ça, hier on a vu. Rav Yehuda, il a dit, quand quelqu'un il est endormi, eh bien, il a fait donc le hiboum. Le hiboum ne marche pas dans ce cas-là. Pourquoi? Rabbi Yehuda dit, Yvama yavo aleha. Parce que la Torah elle dit, quand le pasuk dit Yavama Yavar Aleha, il faut qu'il y ait Mechaven Leshem Bi'a. Il faut que le Yavam et le Mechaven qu'il est en train de faire Bi'a. Donc s'il est endormi, ça ne marche pas, ça ne valide pas. Alors là, on m'a dit Behatania, pourtant la Breta, il y a une Breta qui dit Ben Aer Ben Yashen. C'est marqué qu'il soit réveillé ou qu'il soit endormi, c'est valable. Alors comment toi tu me dis non, seulement quand il est réveillé? Emma, la Gemara répond non, il faut dire Ben Aira Ben Yeshina. Il faut dire non, lui, même s'il est endormi, c'est pas grave. Mais la Breta qui dit soit réveillé, soit endormi, il parle de la femme. La femme, elle doit être réveillée, soit réveillée, soit endormie, c'est valable. Celui qui doit accepter le Il n'y a aucune acceptation. C'est elle aussi, elle doit accepter l'hiboum. Le hiboum, s'il est fait. Et si il y a relation, ça conclut le hiboum, c'est terminé. C'est pour prendre la femme alors. Oui. Tania ben Aedhu ben Yashenhu ben Airahi ben Yeshenahi. On a dit pourtant, voilà une brata qui dit qu'il soit réveillé ou endormi lui, ou qu'elle soit réveillée ou endormie elle. Donc on te donne tous les cas. Donc tu ne peux pas me dire il faut qu'il ait une kavana. Alors que là il y a marqué que même s'il est endormi le monsieur, ça marche aussi. Hacha b'may askenan. On a dit ici de quoi on parle. B'metnamnem. En fait, il n'est pas complètement endormi, mais il somnole. Et c'est quoi la différence entre mitnamnem et endormi? Hechidami mitnamnem, la Gemara dit à quoi cela ressemble le mitnamnem? Amar Ravashi, nim velanim, tir velatir. Endormi et pas endormi, réveillé et pas réveillé. Comment tu définis cela? Kéron, il nous donne ici donc l'exemple de Karoleh Verane, Velayada le Ahdore Svala, Vechemet Karoleh Medkar. Il dit qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de somnolent? C'est quand on lui parle, il répond, mais il ne répond pas de façon intelligente. Et après, quand on lui rappelle le lendemain, alors il se rappelle, dit oui, je me rappelle, tu m'as parlé hier soir. C'est ça, endormi. Goufa. Tu te rappelles que qu'on lui a parlé, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on a dit. Mitnamnim, c'est ça. Goufa Amar Rabba. Hier, on a vu ce cas-là. Nafal min hagag v'netka. Si un homme, il était donc sur le toit. Et après, il est tombé juste sur la Yivama. Il a eu la relation. Hayav be'adba'a devarim. Uvivimto lo kana. Il est hayav de payer les 4 choses, mais il n'y a pas acquisition. Le hiboum n'est pas valide. C'est quoi les 4 choses? Benezak, besa'ad, beshevet, bedepouille. Il doit payer les dommages, la souffrance, le repos, c'est-à-dire le chômage, et les soins médicaux. Aval, boshet, la mehayev. Il ne paye pas la honte provoquée. Pourquoi? De amar mor, en hayav ala boshet, ad shiyit kaven. Parce que Hachamim disent, on ne paye la honte provoquée à l'autre que quand il y a une intention de faire honte. Quand il n'y a pas l'intention, comme ici c'est un accident, on ne paye pas donc la honte à l'autre. Amar Rava. Il a dit Rava nitkaven lehatih bakotel v'hetih bifimto lo kana. Si quelqu'un y pensait faire, on va dire l'acte sur un mur et c'est venu sur sa Ivama, lo kana, il n'y a pas d'acquisition. Par contre, lehatih bifima v'hetih bifama kana dehaka mechaven eshim be'aba olam. Si quelqu'un il avait l'intention de faire l'acte avec un animal et après c'est venu sur la Evama, il y a acquisition quand même parce qu'il y a quand même l'intention de relation, ça marche aussi. Après on a vu dans la Mishnah Ehad Hame'are. Rappelez-vous dans la Mishnah on a dit qu'il y ait eu acte complet ou qu'il y ait eu juste pénétration, c'est aussi, le hiboum est validé aussi. Me'are c'est ce qu'on appelle pénétration. Amar Ola, il vient Ola il nous apprend.
Menayin lehara'a min ha-Torah. Où on voit dans la Torah que la pénétration seule suffit. Il dit, Shneimar, c'est écrit dans un pasuk. Ve'ish asher yishkav et isha dava, virila et edvatah, et mekora he'era. La Torah dit comme ça, si un homme il a une relation avec une femme, dava, c'est-à-dire elle est nida, virila et edvatah, il dévoile sa nudité, et la Torah continue, et mekora he'era. Ha'era, ça vient du mot ha'ara'a. C'est-à-dire que même s'il y a juste simple pénétration, mikan le ha'ara'a min ha-Torah. De là, on apprend ha'ara'a min ha-Torah. C'est-à-dire c'est considéré comme un acte, donc à proprement parler. Pourquoi il faut là? Oui. Non, où il faute, où il y a nida, enfin, on va voir tout ça. Mais quoi qu'il en soit, dans la Ivama, ça valide le hiboum, même s'il n'y a pas un acte complet. Alors, l'Agma dit très bien. Ce pasuk, ashkehan nida. Comme on a dit maintenant, c'est marqué ishadava, ça veut dire une femme qui est nida. She'al arayot minayin. Donc dans la Torah, on dit comme ça. S'il y a une pénétration chez la femme nida, il y a donc ce qu'il y a. Mais dans les autres arayot, où on a vu que la pénétration suffit, peut-être que là-bas, il faut un acte complet pour être hayav ou bien pour acquisition, etc. Vechi tema nilaf min nida. Si tu me dis alors quel est le problème, on généralise à partir du cas de la nida. Puisque la Torah dans la nida, elle a dit, s'il y a une pénétration, ça valide un acte. Eh bien, toutes les autres femmes, c'est pareil. Une pénétration, ça valide un acte. L'Agma a dit non. Tu ne peux pas généraliser à partir de la nida. Pourquoi? Ma nida, sheken metamea et bo'ala. L'Agma a dit parce que la nida, c'est différent. La nida, quand on veut généraliser d'un cas, il doit être semblable. Mais si le cas, il est beaucoup plus grave, tu ne peux pas généraliser à des cas moins graves. Or, avec la nida, c'est marqué quand un homme il a une relation avec une nida, à l'époque de la Gemara, le mari il est tamé comme la nida pendant 7 jours. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres femmes. Quelqu'un il va avec une femme mariée ou autre chose, des choses interdites, le mari n'est pas tamé pendant 7 jours. Il a fait un péché grave, hayav karet ou autre chose, comme dans la nida d'ailleurs il est hayav karet, mais dans la nida il y a quelque chose de beaucoup plus sévère, qu'il y a donc une impurification. Donc le mari le monsieur il devient impur pendant 7 jours. Donc du coup tu ne peux pas généraliser à toutes les autres. Donc si la Torah elle a considéré pénétration comme acte donc complet dans la nida, tu ne peux pas généraliser aux autres relations. C'est pour ça que l'Agma a dit c'est pour ça on cherche un autre pasuk. L'Agma trouve Eshetah, la femme du frère. C'est marqué dans la Torah d'Irtiv. Ve'ish asher yikah et eshet ahiv nidahi. Si un homme il épouse la femme de son frère, la Torah a dit c'est nida. Alors l'Agma a dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Vechi eshet ahiv le'olam nidahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit la femme de son frère nida, est-ce qu'elle est tout le temps nida, la femme du frère? Une femme n'est pas tout le temps nida. Alors qu'est-ce que ça veut dire la femme du frère nida? Elle a kanida. C'est-à-dire la Torah qui a dit nida dans la femme du frère, ça veut dire qu'elle est comme une nida. C'est quoi comme une nida? Ma nida beha'ala'a af eshetah beha'ala'a. Comme une nida, on a vu qu'une pénétration, ça valide un acte. Eh bien, pour la femme du frère aussi, si quelqu'un il va avec la femme de son frère, avec une simple donc pénétration, ça valide l'acte et donc il y a évidemment les sanctions qui viennent derrière. Donc de là, on va généraliser pour tout. Pour l'instant, alors justement, pour l'instant, on n'a pas généralisé. On a dit on apprend de la femme du frère. Alors c'est pour ça que la Gemara dit non. Déjà, elle objecte. Tu ne peux pas généraliser à partir du cas de la femme du frère. Pourquoi? Ma le eshetah sheken biyado le rabot de ebaim kadesh ve'azin ki alfa. On a dit, la différence c'est que la femme du frère, c'est quelque chose qui est dans notre main. Un homme il peut être mekadesh une femme, 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes, 50 femmes, 1000 femmes, et les interdire à son frère. Ce qui n'est pas le cas des autres relations interdites. La femme mariée, la tante, ceci, cela, tu ne peux pas multiplier autant que tu veux. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, tu ne peux pas apprendre de la femme du frère pour généraliser à d'autres. Parce que ça, c'est dans tes mains de pouvoir multiplier autant que tu veux. Ce qui n'est pas le cas des autres. Quand la femme du frère, c'est quoi? C'est ton frère qui s'est marié avec une femme. Donc bon, celle-là, elle est interdite. Mais le frère, il peut se marier encore avec 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes, 100 femmes, 1000 femmes. Ce qui n'est pas le cas par exemple, la tante de ton père,
c'est pas toi qui as la possibilité de multiplier autant d'interdictions. Ou je sais pas moi, toutes les aradayotes qu'on a vues, c'est pas dans tes mains de multiplier. Donc, alors que là, c'est dans tes possibilités de multiplier autant d'interdictions. Donc tu ne peux pas généraliser à partir d'un cas que toi-même tu peux interdire et les autres non. C'est le frère qui multiplie. Donc, absolument. C'est pour ça que la Gemara continue, elle change, elle apporte une autre preuve. Elle est à elle la atia, mais ahot av ou ahot em. La sœur du père ou la sœur de la mère, c'est-à-dire la tante. Dirtiv. C'est marqué dans la Torah. Ve'ervat ahot emicha va'ahot aveicha lo terale ki et she'ero he'era. Tu vois, il y a marqué clairement ici, la nudité de ta tante maternelle ou la tante paternelle, tu ne dévoileras pas, car et she'ero he'era. Là aussi, on emploie le mot he'era, c'est pour te dire que la pénétration vaut acte. Là encore, la Gemara dit non, on peut objecter. Tu ne peux pas apprendre d'ici. Pourquoi? Enfin, tu peux apprendre, mais tu ne peux pas généraliser. Et quand mes frères, je peux objecter. Mala ahot av ahot em sheken esun haba me elav. On m'a dit, la tante, c'est une interdiction qui vient d'elle-même. C'est pas quelque chose que tu as créé. Par exemple, une femme mariée. Une femme mariée, elle ne devient interdite que par mariage. Alors que la tante, tu n'as rien fait, ça découle d'elle-même. Tu as un père, ton père il est ton père, naturellement ton père il avait une sœur, c'est devenu ta tante, c'est pas quelque chose que tu as créé, c'est une interdiction qui est survenue d'elle-même. D'accord, c'est automatique. C'est pour ça qu'il lui dit, tu ne peux pas généraliser par exemple la femme mariée ou la femme de ton frère, ainsi de suite, tu ne peux pas. Alors c'est pour ça que la Gemara dit très bien. Là, atia, mehada la atia, tete meterte. Maintenant, ce qu'on voit ici, on a trois possibilités d'apprentissage, d'apprendre le cas de pénétration. L'anida, on a repoussé. La femme du frère, on a repoussé. Et la tante paternelle et maternelle, on a repoussé aussi. La Gemara dit très bien. Maintenant, à chaque fois que tu me repousses, alors au lieu d'apprendre que d'un seul, j'essaie d'additionner deux cas ensemble et j'apprends de deux. Titehada meterte. C'est-à-dire que la Torah l'écrive deux seulement et moi j'apprends le troisième. Pourquoi la Torah l'écrit les trois? Alors la Gemara essaie de trouver mehetete. Lesquels tu veux que la Torah écrive pour qu'on apprenne? Et premièrement, possibilité. Titim eshetar vahot av vahot em. La Torah l'écrit la femme du frère, que c'est assour, la tante, que c'est assour, et moi j'apprends la nida. Elle m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, je vais te dire, les autres, c'est assour, pourquoi? Parce que c'est pas un lien familial. La tante, la femme du frère, c'est pour ça que c'est assour, que la pénétration, donc c'est assour, parce qu'il y a un convoi. Mais la femme nida, il n'y a pas de proche, c'est la femme qui vient, donc c'est pas une femme nida, elle n'est pas proche obligatoirement. Donc tu ne peux pas généraliser à la femme nida. Donc il faut chercher un autre enseignement. Alors dit très bien, on change. Et la tété benida bahotawahote. La Torah l'écrit nida, le cas de nida, le cas de la tante, et moi j'apprends la femme du frère avec ces deux-là. On m'a dit non, là aussi c'est pas possible. Pourquoi? Donc la femme nida, c'est quelque chose qui vient tout seul. La tante aussi, on a dit ça vient tout seul. Contrairement à la femme du frère, ça ne peut être interdit que par un mariage du frère. Ça vient pas tout seul. Alors on m'a dit là, finalement, il y a une possibilité. C'est-à-dire donc que la Torah l'écrive le cas de la femme nida et le cas de la femme du frère. Dans la nida, il y a la possibilité que ça vient tout seul et que c'est pas une proche. Et dans l'eshetar, c'est quelque chose que ça se fait et qui n'est pas tout seul. Et donc tu apprends de là, la tante paternelle ou maternelle, sans aucun problème. Il n'y a plus d'objection possible. C'est là où Matriv la Rabahaba et dit la Vera. Il dit non, moi aussi je peux t'objecter. Si la Torah écrit que c'est deux cas seulement, Nida et Eshet Ah, il y a une possibilité que je ne peux pas généraliser. Pourquoi? Ma l'Nida et Eshet Ah, Sheken
אין להם היטל בחיי אוסרן. תאמר באשת איש שכן יש לה היטל בחיי אוסרה. Amar a dit comme ça, tu prends une nida ou la femme du frère. Oui. אין להם היטל בחיי אוסרן. C'est-à-dire, la femme nida, tant qu'elle est, enfin, quand elle est vivante, elle est nida, elle ne peut jamais être autorisée. Comme la femme du frère, par exemple, tant que le frère il est vivant, elle ne peut jamais être autorisée. Ce qui n'est pas le cas de la femme mariée, une Eshet Ish. Même son mari il est encore vivant, s'il la divorce, elle est permise. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas généraliser à partir de ces deux cas-là. Il faut qu'il y ait un événement quand même dans les deux cas. Hein? Il faut qu'il y ait un événement qui se passe dans les deux cas. L'événement, c'est la relation. Non, pour la femme du frère, c'est qu'elle divorce, et pour l'autre, c'est que le mari décède. Non, mais ce que la Gemara veut ici, donc essayer de repousser la généralisation de l'enseignement, c'est que dans les deux cas, tu ne peux jamais avoir une autorisation tant que l'interdiction concernée, elle existe, alors que l'autre, non. L'interdit, il est là, le mari, il est là, et pourtant, tu peux aller avec cette femme-là quand elle a divorcé. Nida, c'est pas toute la vie aussi. C'est pas, justement, non, mais quand elle est vivante, et elle est nida, c'est impossible qu'elle soit permise. Il faut qu'il n'y ait plus nida. Ouais. Mais on parle de nida. Alors c'est pour ça qu'il dit Amal Rabaha méditer Ravina. Atun nida ve'eshetah behaye oslan hud enah meter balahad mekanishan meter. Là, on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit, la nida et la femme du frère, ils ne peuvent jamais être permis pendant donc, de leur vivant. Il dit pourquoi? Parce que les ahad mekanishan meter. Est-ce que tu crois qu'après, il y a une autorisation? La femme nida, imaginons pendant qu'elle saigne, elle est interdite. Mais après qu'elle saigne, elle est encore interdite pendant 7 jours. Donc tu vois bien que même après l'événement, c'est assaut. Ça fait partie du cycle. On s'en fout du cycle. Toi tu me dis, parce que pendant qu'elle est comme ça, elle ne peut jamais être autorisée. Quoi, après ça veut dire qu'elle peut être autorisée? C'est pas vrai. Parce qu'après, même si elle ne saigne pas, pendant 7 jours, elle est interdite. La femme du frère, c'est la même chose. Tu m'as dit la femme du frère, tant que le frère il est vivant, c'est un sourd, mais dès qu'il meurt, c'est moutard. C'est pas vrai, parce que si il a un enfant, la femme du frère, elle n'est pas permise. Ben oui, le hiboum, il n'est valable que quand il n'y a pas d'enfant. Donc tu vois bien que Nida biomé talia milta et cet arbevanim talia la hamana. Donc tu vois bien que l'argument que tu as voulu m'amener, c'est pas un argument. Et là, pari chachi. Donc on a dit voilà, je peux objecter comme ça. Pourquoi on ne peut pas généraliser de nida et shetah à tous? Il dit ma li nida ve shetah sheken en osran matiran. Tomad be eshet ish she osran matiran. On m'a dit non, c'est pas pareil. La nida et le shetah, c'est pas celui qui les interdit, il les autorise. Dans la nida, c'est pas le sang, quand il disparaît, qu'il autorise la femme, puisqu'on avait dit que quand même il n'y a pas de sang, elle est quand même interdite. Dans la femme du frère, c'est pas le frère qui interdit la femme, parce que même quand le frère disparaît, s'il y a un enfant, il est interdit quand même. Donc tu vois bien, il y a un autre élément extérieur qui est interdit. Ce qui n'est pas le cas de la femme mariée, Thomas Be'eshet Ish. Chez Osamateda, la femme mariée, qu'est-ce qu'il interdit? Son mari. Dès que le mari n'est plus là, la femme elle est permise. Donc tu vois bien que là aussi, il y a une différence et on ne peut pas généraliser. On ne connaît pas pour l'instant, on cherche toujours pour généraliser comme quoi dans toutes les harayot, les relations interdites, la simple pénétration, ça vaut interdiction, ça vaut acte. Ella amar Rabbi Yona, ve'etem aravona balé de Rabbi Yoshua. Il dit voilà, il nous amène finalement une réponse. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, amar kra, ki kol asher ya'asem kol hato'ivot ha'ele, u'nechleto ha'nefashot ha'asot. C'est marqué comme ça dans le passage. Celui qui fait donc de toutes ces abominations. Là-bas, la Torah elle a listé toutes les relations interdites. Dans Aharemot, là-bas, à la fin, ou dans Kedoshim, c'est marqué celui qui fait cela, il sera retranché. Alors, il y a marqué Kol HaTorah Ha'el. Toutes ces relations, abominations, relations interdites. Et la Gemara a dit Horshu Kol Ha'arayot Kulan Lanida. Comme la Torah, elle a parlé de la Nida. Après, elle a dit toutes ces relations interdites. Donc en fait, la Torah, elle a voulu comparer toutes les autres relations avec la femme Nida. Ma Nida behara'a, avkol behara'a. Donc c'est pour ça que comme la Nida, on a vu dans le passage, c'est marqué avec la simple pénétration, c'est interdit. Du coup, toutes les autres relations que la Torah a généralisées, c'est aussi interdit, simplement par le passage. On a dit qu'on ne pouvait pas généraliser de la Nida, on a dit tout à l'heure. Non, pas de la Nida. Mais là, tu as un passage. Là, c'est un deuxième passage qu'on t'amène.
Tout à l'heure, c'était que le pasuk de la Nida. On a dit qu'on ne peut pas parce qu'on pouvait objecter. Mais là, il te dit, c'est bien. Mais on a un autre pasuk. La Torah dit, Kol la Torah vota ele. Donc la Torah a généralisé toutes les relations interdites avec la Nida. Alors la Gemara, du coup, elle dit, puisque maintenant, avec Nida, on a généralisé à toutes les relations interdites. Ve'ela Nida dirtiva gabe ishetah lamali. Vous vous rappelez dans le pasuk qu'on a amené le deuxième pasuk avec la femme du frère. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. On a dit celui qui épouse la femme de son frère à l'inida. Alors on dit comment l'inida? Elle n'est pas toujours nida, on est dit non, comme une nida. Alors pourquoi la Torah elle emploie le mot nida dans la femme du frère? On n'a pas besoin de le mot nida dans la femme du frère. Il y a la femme du frère. La nida on a déjà généralisé. Le mot nida il est en plus, il ne sert à rien ici. Pourquoi la Torah l'a écrit? Alors la Gemara répond, c'est pour l'enseignement de Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? On voit une allusion au Yiboum dans la Torah. Alors la Gemara dit comment on voit Minayin? C'est marqué clairement, il n'y a même pas une allusion ça. C'est Yehuda, bien sûr. Tamar. Non, c'est le pasuk qui va mal avoir Aleha. Alors c'est quoi ta question? Il a dit non. Il dit, où on voit une allusion dans la Torah que la Yivama, elle est interdite tant que son mari est vivant. C'est-à-dire, imaginons le frère, il divorce de sa femme. Donc, un autre frère, il ne peut pas l'épouser. Alors, on voit que ça, c'est assourd. C'est pas une Yivama, c'est son propre mari. Justement. Alors, on m'a dit, on m'a dit, ça, c'est logique. Pourquoi? On m'a dit, donc, si la Torah dit, dès que le frère, il meurt, donc tu dois faire Yiboum, c'est permis. Machmar, si le frère ne meurt pas, c'est assaut. Donc c'est pas besoin de... C'est logique, c'est une logique ça. Alors on m'a dit non, peut-être que non. Vedilma, le'ahan metad ba'ala mitzvah, behaye ba'ala rishut. On m'a dit non, peut-être que je peux te dire. Après la mort du frère, c'est une mitzvah de faire Yiboum. Mais si le frère n'est pas mort, tu fais ce que tu veux, tu as envie de la prendre, tu veux, tu n'as pas envie, tu peux ne pas la prendre. Donc, mais il y a toujours possibilité de le faire. Déjà, on n'apprend pas les enfants. Hein? Déjà, on n'apprend pas les enfants. Non, les enfants, c'est que pour les boum, ça. Oui, mais justement, il suffit pas que le frère décède. Donc, aussi qu'il... Oui, mais d'accord, mais là, nous, on est en train de dire, on voit une allusion de la Torah que la femme du vivant du frère, on ne peut pas l'épouser. Il dit parce qu'il y a marqué clairement, c'est marqué après la mort du frère. Il dit très bien, après la mort, c'est une mitzvah, mais avant la mort, peut-être que si je veux, si je veux pas, je veux pas. Mais peut-être que je voudrais. Ou encore, après la mort de son mari, c'est motard. Donc, du vivant de son mari, non. Et comme c'est un commandement négatif qui vient à partir d'une positive, parce qu'il a marqué, il va y avoir aller, c'est plus, oui, c'est assez. Et là, comme il y a un lave qui vient à assez, c'est un commandement positif. Alors, on voit que c'est interdit. Alors, le pasuk, justement, c'est le mot nida, il va utiliser maintenant pour enseigner. Il dit, est-ce que la femme, elle est nida tout le temps? Elle là qui est nida. On parle ici de la femme du frère comparée à la nida. Comment? Ma nida afal pi shish la hitel han mikan bishat isura bekaret af ishat ahnami afal pi shish la hitel han mikan bahib la bekaret. De ça on apprend comme une femme nida. Après elle a fini sa période de nida, elle est pure, donc elle peut être autorisée. Mais pendant qu'elle est nida, c'est hiyuv karet, donc interdiction de retranchement. Alors la femme du frère aussi, c'est la même chose. Quand le frère décède, c'est permis, mais tant que le frère est vivant, il y a hiyuv karet. Alors, elle a, la Gemara dit dans ces cas-là, puisque tout à l'heure on a appris la généralisation de toutes les harayot, que c'est la pénétration elle est interdite à partir de nida. Alors pourquoi tout à l'heure on a pris le passage de la tante maternelle ou paternelle? Là-bas la Torah dit, le passage il dit ve'advat achot emicha ve'achot avicha lo terale ki et she'ero he'era. Et là, la Torah a employé le terme de he'era, c'est-à-dire la pénétration. C'est la tante maternelle ou paternelle. La Gemara dit à quoi il sert ce mot-là là-bas, puisqu'on a déjà nous appris et généralisé à partir de la femme nida.
Pourquoi la Torah l'a écrit? C'est pour apprendre cet enseignement qu'on va voir maintenant. Ravina, il a posé une question à Rava. Si quelqu'un fait une pénétration chez un monsieur, quel est le statut? Alors il a dit, Bezachor, Mishkive Isha Ktiva. C'est marqué dans la Torah, Mishkive Isha, au pluriel, c'est-à-dire que ce soit devant ou derrière, c'est interdit. Donc le Zachor, c'est comme la femme, même pénétration, c'est interdit. Alors on m'a dit, non, la question elle est, si quelqu'un fait une pénétration donc chez un animal, qu'est-ce que c'est? La Gemara dit, c'est vrai, c'est pas marqué dans la Behema, on ne sait pas ce que c'est, mais comme justement il y a ce mot hara'a dans la tante paternelle et maternelle qui est en plus qu'on n'a pas besoin, puisqu'on a déjà appris de la nida, on a généralisé à tout le monde, du coup tu prends ce mot-là, tu le mets chez l'animal et tu apprends que même la pénétration simple, elle est interdite chez l'animal, complètement comme un acte terminé. La tente, tu vas la prendre pour l'animal. Absolument, quand on n'a pas besoin dans un endroit, on le met ailleurs, c'est comme ça. Et meno aïnyan léo, teneho le machaher. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On a un mot en plus, qui n'est pas nécessaire ici, puisqu'on a déjà généralisé la tante paternelle, maternelle avec la nida. Ce mot, tu l'utilises pour un autre endroit. Alors, on m'a dit, merde behema hayav méthode bedinhi. Ma'etam aktiv le'ala dida gabe hayav kritot. L'ertov gabe méthode bedin. Benela méthode bedin. Mais méthode bedin. On m'a dit, attends, les animaux, la relation avec un animal, c'est marqué dans la Torah là-bas, c'est bistrila, c'est lapidation. Alors pourquoi on apprend la dracha de la pénétration de l'animal à partir de la tante maternelle et paternelle, où là-bas c'est karet. Pourquoi la Torah n'a pas mis la dracha dans un autre cas similaire avec méthode bédine? Et tu apprends les deux par l'exécution d'un tribunal. Il dit non, parce que déjà le pasouk, lui, tout le pasouk, tout le pasouk, il a été utilisé pour une dracha. Alors comme tout le pasouk a été utilisé pour une dracha, alors on a pris ce mot-là, on l'a mis dans le behema. Alors maintenant, on m'a dit, de quel dracha tu as utilisé? Pour l'instant, on n'a pas vu de dracha. On a vu que he'era seulement. Alors c'est pour ça que le a dit, Maïd Racha, c'est quoi cette Racha que tu as fait? Il dit voilà, Détania. Elle va quand la Torah dit, tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ta tante paternelle, ben minha'av, ben minha'im. C'est-à-dire la tante paternelle, qu'elle soit de la mère ou du frère. C'est-à-dire, elle est la sœur à ton père, qu'elle soit la sœur de ton père, du père, du même père ou de la même mère. L'un des deux. On peut être frère et sœur ou par le père ou par la mère. D'accord? Ça veut dire que la sœur de la mère, on peut... Non, attends, justement. Ata omer, ben minha'av, ben minha'im, ou eno la minha'av ou le minha'im. Ou bien tu vas me dire, non, peut-être que la Torah, quand elle a dit achotavicha, elle ne parle que la tante paternelle, mais seulement qui est sœur de ton père par le père, pas par la mère. Elle dit, dis-nous. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Comme dans la Torah c'est marqué ta sœur aussi, tu n'as pas le droit de dévoiler sa nudité. Et comme dans Ahoto, il n'y a pas de différence la sœur paternelle ou la sœur maternelle. Que ce soit demi-sœur de père ou demi-sœur de mère, c'est la même chose. Alors, Afkan, là aussi pour la sœur de ton père, eh bien c'est assourd. Ou bien, l'Agma dit peut-être que je peux faire l'enseignement autrement. Comment? Je peux faire l'enseignement d'une autre façon. Hayav kan ve hayav bedodato. Il est hayav ici et hayav dans la tente. Ma dodato min ha'av velo min ha'im. Afkan min ha'av velo min ha'im. Comme dans la Torah, quand on dit dodato, ça parle de la tente paternelle. Alors là aussi, à Chotavicha, on parle de la tente paternelle aussi. Alors on m'a dit non, parce qu'on a la possibilité de faire la dracha. Soit on apprend de la sœur, et donc on généralise au père et à la mère, c'est-à-dire la sœur paternelle ou maternelle, donc la tante aussi paternelle ou maternelle, ça veut dire, c'est la tante paternelle, mais qui est la sœur au père, soit par la mère ou par le père, ou bien on dit non,
on apprend de Dodato, la tante, qui, elle, ne concerne que le père seulement. C'est-à-dire que seule la tante paternelle, seulement, elle est interdite. La Torah, elle dit, Dodato, c'est pas la sœur du père. Quand on parle de Dodato dans la Torah, c'est la femme de l'oncle. C'est pour ça que dans la femme de l'oncle, seul le frère de ton père, sa femme, elle est interdite. Attends. Oui, non, mais en dehors des ch'tiches. Non, ça, on te dit. C'est sûr que c'est des batailles. Mais si l'oncle, si le frère de ton père, il est frère par la mère seulement, d'accord? Si le frère de ton père, il est frère à ton père que par la mère, pas par le père, sa femme, elle n'est pas interdite. C'est pour ça qu'il lui dit. L'oncle paternel, il est frère interdit que par le père, pas par la mère. Alors on peut dire là aussi c'est la même chose. Achot avicha, la sœur de ton père, elle est interdite seulement quand elle est sœur par le père et pas par la mère. Parce qu'en fait, c'est la nullité du père qui découle, c'est ça parce que... Non. Parce que, non, on veut savoir, parce que nous, dans la Torah, on fait toujours plus attention à la filiation par le père que par la mère. D'accord? Alors donc la Gemara dit, alors est-ce qu'on choisit d'apprendre la sœur du père de ta sœur, et auquel cas on généralise aux deux, mère, père, ou bien seulement de la tante, donc la femme de l'oncle, où là il n'y a que le côté paternel qui est interdit par le maternel. Alors, voyons à quoi ça ressemble le plus. C'est plus logique d'apprendre la sœur de ton père de ta sœur, puisque tous les deux, ça vient naturellement. Ton père, sa sœur, sa fille, c'est la même chose, enfin c'est naturel. Alors que l'oncle, c'est l'oncle qui a épousé une femme, c'est devenu en plus. Donc on n'apprend pas de là, et donc on interdit les deux côtés. On m'a dit, ou bien, je peux te dire non. Je peux choisir un autre raisonnement, lequel? Ou bien, je peux te dire non. Je préfère, puisqu'on est en train d'apprendre la sœur du père, oui, je préfère l'apprendre de la femme de l'oncle du frère du père, puisque la sœur du père, le frère du père, plutôt que de ta sœur à toi, c'est toi qui es concerné, et c'est pas le père. Donc là aussi, on peut donc raisonner autrement. C'est pour ça que la Torah elle a dit qui est en plus, pour te dire que ce soit du père ou de la mère. Tu vois bien que la Hotavicha, il a été utilisé pour une dracha. Et la Torah elle fait la même chose avec on a dit la même chose, tu ne veux pas dévoiler donc la sœur de ta mère. Et on fait la même chose. La malé les mirteva, bahot av, la malé les mirteva bahotem. Puisqu'on vient de voir maintenant ahot avicha, la sœur de ton père, c'est généralisé, donc père-mère. Pourquoi la Torah continue à ahot em? C'est la même chose. Amara rabbi avaou, c'est-à-dire qu'on a besoin. Pourquoi? Il dit, on marque seulement l'interdiction de la sœur à ton père, chez Kenish la haïs. Comme on a dit, la filiation se fait du côté du père. Aval ahot em et mala. J'aurais dit que la sœur de ta mère, il n'y a pas d'interdiction. Mais si on te marque la sœur de la mère, moi je dis la sœur de la mère, parce que c'est sûr que c'est sa sœur, maternellement, puisqu'on voit la mère quand elle accouche. Mais la sœur du père, peut-être que c'est pas lui, peut-être c'est un autre. Tu vas dire non. Alors on a dit c'est pour ça la Torah a été obligée de marquer les deux. Alors, où on a vu, comme on a dit tout à l'heure, la femme de l'oncle. Tu m'as dit, c'est évident qu'il n'y a que côté paternel que c'est assaut. C'est-à-dire seulement quand l'oncle, c'est-à-dire le frère à ton père, ils sont frères par le père, que c'est là où on a interdit la femme. Mais si c'est par la mère, non. Où tu as vu que ça, non. Amalava, atia dodo. Ça vient, on fait une giracha avec un autre mot dodo qui est marqué dans la Torah. Kitivacha, Edvad dodo gilda, il a dévoilé la nudité de son oncle, c'est-à-dire la femme de son oncle. Urtiv hatam, o dodo vin dodo alenu. Dans un autre, donc, dans route, là-bas, c'est marqué, ou l'oncle, ou le fils de l'oncle qui va le racheter. Comme là-bas, c'est le père, le côté paternel et pas côté maternel, là aussi. Il a demandé d'où tu sais là-bas que c'est le côté paternel, tout simplement.
Parce que là-bas, quand on veut racheter un héritage à quelqu'un, quand on dit l'oncle, le rachat de l'héritage, il ne passe que par le père, il ne passe pas par la mère. On dit toujours que les héritiers du père héritent, les héritiers de la mère n'héritent pas. D'accord? Donc c'est pour ça que là-bas, comme dodo là-bas, c'est obligatoirement côté paternel, là aussi, dodo ici, c'est côté paternel. Donc seul l'oncle, c'est-à-dire le frère à ton père par le père, le frère à ton père par le père, sa femme elle est interdite. Mais le frère de ton père par la mère, sa femme elle n'est pas interdite. Mais on l'aura appelé dodo quand même. On l'aura appelé dodo quand même. Et alors?